Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la dernière fournée de Windows Virtual Desktop qui est sortie le 30 avril dernier sous le nom de Spring Update. Donc cette mise à jour est toujours en public preview et disponible uniquement dans les data centers américains. Donc on va regarder quand même comment fonctionne cette nouvelle mise à jour pour voir ce qu'il va y avoir dans un avenir proche sur Windows Virtual Desktop. Je ne vais pas rentrer dans le détail du fonctionnement de Windows Virtual Desktop parce que j'ai déjà fait deux vidéos sur le sujet, un pour le déploiement et une autre pour le déploiement avancé. Là on va simplement regarder les nouveautés du produit et voir comment on peut l'utiliser et surtout comment je peux migrer l'existant vers cette nouvelle version. Donc j'ai pas encore migré l'existant, j'ai pas encore regardé comment ça marche, donc on va faire ça ensemble. Donc voilà le détail sur la mise à jour. Donc vous avez la documentation qui est disponible ici, en tapant simplement dans Google Windows Virtual Desktop Spring Update. Donc première chose qu'on peut remarquer maintenant, c'est grâce à ce petit schéma ici, c'est qu'on n'a plus affaire à un tenant ni à un tenant group comme on faisait avant. Maintenant tout est intégré directement dans ARM. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant on a des nouvelles, on va dire des nouveaux points d'architecture, donc notamment la partie workspace, la partie host pool et app group, et la partie session host derrière les host pools, et on n'a plus toute la partie tenant et tenant group. Donc c'est vraiment complètement intégré à ARM, et c'est plus un tenant qu'on crée à part un petit peu du fonctionnement habituel. Donc ça c'est la première chose. Donc ce qui est intéressant avec cette nouvelle architecture, c'est que du coup, on a aussi une nouvelle interface pour gérer la solution, donc qui est directement intégrée dans le portail Azure. Donc c'est ce qu'ils appellent ici Azure Portal Integration. Donc ça permet simplement d'avoir une nouvelle interface de gestion de tout ça, au lieu d'avoir cette interface qui fournissait via un service web qui était payant en plus, ou via des interfaces qui étaient développées par des MVP notamment. Autre chose intéressante, c'est que maintenant on va enfin pouvoir s'appuyer sur les groupes utilisateurs, donc notamment dans Azure AD, pour pouvoir fournir les permissions d'accès à certaines ressources. Donc avant c'était utilisateur par utilisateur, maintenant on va pouvoir gérer ça via des groupes, donc ça c'est intéressant, puisque ça va simplifier l'administration. Autre chose d'intéressant, c'est qu'on a des outils qui sont fournis directement maintenant pour Windows Virtual Desktop, pour augmenter ou réduire le nombre de host pools. On ne fait plus comme avant, donc on a vraiment des outils dédiés. Donc on va voir après comment ça se passe pour gérer ça. Ils fournissent aussi quelques scripts PowerShell ou autres intégrations, notamment pour s'intégrer à du Power BI ou à des services web. Donc tout ça pour mieux monitorer la solution Windows Virtual Desktop. Ce qu'ils annoncent aussi, c'est que les services de metadata ne seront plus stockés uniquement aux USA, mais pourront être stockés aussi en Europe, donc c'est pas encore disponible parce que c'est un preview, mais ça va arriver. Donc l'intérêt, c'est que notamment pour les collectivités, donc tout ce qui est public, on va pouvoir dire maintenant que l'ensemble des données sont sur le continent européen et pas une partie aux USA, parce que ça faisait toujours peur de stocker une partie des informations aux USA. Voilà en gros pour moi ce qui m'intéresse dans cette nouvelle version, donc on va regarder comment ça se passe. Donc si je passe sur le portail Azure, maintenant si vous tapez Windows Virtual Desktop ici, vous avez un nouveau service qui apparaît, et donc vous voyez le nouveau portail d'administration. Donc notamment les host pools dont on a parlé, les groupes d'applications, les workspaces, et évidemment les utilisateurs. Donc là pour le moment j'ai rien créé, vous voyez tout est vide, il n'y a pas d'application groupe, pas de workspace, parce que j'ai déjà en fait un environnement Windows Virtual Desktop, et donc je vais le migrer vers cette nouvelle infrastructure. Donc ce que je vais vous montrer, c'est pas supporté par Microsoft, parce que c'est un outil tiers qui permet de le faire, WVD Admin qu'on a vu dans un meetup précédent. Je vais m'en servir pour migrer mes configurations vers ce nouveau modèle de Windows Virtual Desktop. Donc actuellement c'est pas supporté, on verra par la suite s'il le supporte, mais bon, vu que c'est que de la preview pour le moment, moi je m'en fous. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer sur ma machine d'administration, ici. Donc, dans des meetups précédents, vous aviez vu mon infrastructure Windows Virtual Desktop. Et donc, ce qui est intéressant avec la nouvelle version de WVD Admin, c'est que maintenant, ça supporte la première version de Windows Virtual Desktop, mais aussi la Spring Update, donc celle qui est en preview. Et si on fait un clic droit sur un host pool, vous voyez on a une option Migrate Host Pool Setting to WVD Spring Update. Donc moi je vais cliquer ici tout simplement.
et je vais le déplacer vers la nouvelle architecture Windows Virtual Desktop. Donc qu'est-ce qu'il me demande? Le nom du host pool, l'abonnement, pas l'abonnement, excusez-moi, le resource group. Donc je vais choisir VDI, et évidemment l'emplacement géographique, donc actuellement uniquement aux USA. Donc je vais choisir West US, et je vais faire OK. Donc là en gros il me dit que j'ai pas enregistré, je pense, la preview de Windows Virtual Desktop, donc Microsoft Desktop Virtualization. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le navigateur, on va aller dans la partie Subscription, vous sélectionnez votre abonnement, ici vous devriez avoir Resource Provider, et il suffit de rechercher l'erreur qui est indiquée, donc celle-ci. Donc là vous voyez je suis pas enregistré, donc je clique dessus, je fais Register, et ça devrait fonctionner pour la suite. Donc, ok, comme vous pouvez le voir ici, maintenant le provider est enregistré, donc le provider Desktop Virtualization. Donc on va pouvoir retourner sur la machine pour relancer donc la migration. Donc je retourne sur ma machine, je relance le process, je spécifie mon resource group WDVDI pour l'isoler, je choisis l'emplacement géographique, donc je vais faire West US, je laisse le même nom pour le host pool, donc je fais OK. Et donc là, on va voir ce qui se passe. Là, la migration commence. Après quelques instants, on peut voir qu'il a déplacé donc mon host pool VDI dans la nouvelle version de Windows Virtual Desktop. Et je vais reproduire exactement la même chose pour la partie Remote App qui est ici. Donc je refais clic droit. Je choisis de migrer le host pool. Donc, je laisse le même nom. Je choisis Remote App. Et je choisis toujours West US. Je fais OK. Et donc là, il va travailler aussi pour migrer cette partie-là dans la nouvelle version de Windows Virtual Desktop. Donc, ce que je ne sais pas encore, c'est est-ce qu'il a migré les machines, donc les sessions host qui sont ici, vers la nouvelle version ou pas. Là, je vois qu'il migre les applications. Je ne sais pas si ensuite les sessions host sont rattachées à la nouvelle version. Donc voilà, c'est fait. Donc là, normalement... Et voilà, j'ai la partie Remote App. Donc là, j'ai mes applications. Mais j'ai pas de session host. Donc maintenant, je vais tenter de migrer mes sessions host. Donc depuis l'ancienne version vers la nouvelle. Donc ce que je vais faire simplement, c'est que je vais faire clic droit sur une des machines. Et je vais faire Change Host Pool ici. Et donc je vais sélectionner un host pool avec un petit carré derrière. Parce que ça représente la nouvelle version de Windows Virtual Desktop. Donc là c'est un session host de Remote App, donc je vais le mettre dans la partie Remote App de la nouvelle version de Windows Virtual Desktop. Donc je fais OK, et là ça va prendre un peu de temps, mais ça va migrer le session host vers la nouvelle version de Windows Virtual Desktop. Donc là on peut voir qu'en arrière-plan j'en avais lancé quelques-uns pour la migration pour gagner un peu de temps. Donc on va tout rafraîchir pour voir où ça en est. Et normalement, je devrais avoir une machine VDI et une machine Remote App qui devrait déjà être dans la nouvelle version. Donc, je vais là. Donc, dans Remote App, session host, j'en ai toujours pas. Parce que j'ai dû me tromper pendant la migration. J'ai pas assigné, j'imagine, au bon host pool. Donc, je vais le redéplacer. Je vais Change host pool. Et ce coup-ci, je choisis Remote App. Et donc là, ça devrait aller dans le host pool Remote App. Donc je vais laisser passer quelques instants, le temps que je redéplace la machine au bon endroit et que la machine de l'ancienne architecture vienne dans la nouvelle. Donc maintenant que la migration est terminée, on peut voir que les sessions host sont bien au bon endroit. Je me suis pas mélangé les pinceaux cette fois-ci. On peut voir que le serveur VDI est bien dans le host pool VDI. Donc là, la migration s'est terminée. Si vous voulez continuer à utiliser cet outil, après ce que vous pouvez faire, c'est passer uniquement en mode Spring Only. Vous faites rafraîchir. Alors, on va faire sauvegarder et rafraîchir. Et donc vous aurez plus la vue sur un seul interface. Donc moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est plutôt la vue de la nouvelle interface Azure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur le portail Azure. Donc le voici. Donc je vais rafraîchir et normalement,
Donc dans la partie VDI, on a bien une seule machine, et dans la partie Remote App, on a bien nos deux machines, dont une qui est en train de se mettre à jour. Donc là, on a bien les host pools qui ont été migrés, on a bien les sessions host qui ont été migrées, les groupes d'applications ont été migrés aussi. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est un workspace pour mettre à disposition de l'utilisateur. Donc on va créer un workspace. Il faut que ce workspace soit actuellement dans la même région que les applications groupes. Donc pour le moment, j'ai tout créé en WestUS. Donc je vais mettre le workspace en WestUS et je vais l'appeler, comment je peux l'appeler, production. Ouais. Production. Alors je vais choisir le resource group admin pour mettre le workspace dedans. Nom simple, production. Je fais suivant. Et donc là, vous pouvez choisir les ressources groupes que vous voulez appliquer. Donc je vais choisir notamment production. Et donc à partir de là, vous créez votre workspace. Donc après quelques temps, le workspace production a bien été créé. Si je clique dessus, on peut voir qu'il y a bien un application groupe qui s'appelle production à l'intérieur. Bon, j'aurais peut-être pu trouver différent que production et production parce qu'on va se mélanger les pinceaux, mais bon. Là, il faut bien comprendre qu'à droite, c'est la partie application groupe, et sur la gauche, c'est le workspace, même s'il porte le même nom, et que donc j'ai rajouté un application groupe dans le workspace. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les permissions à l'utilisateur de pouvoir se connecter aux applications qui sont dans le groupe d'applications production. Donc pour ça, je clique dessus. Et là, vous avez un petit panneau qui s'appelle Assignments, ici, et donc vous faites ajouter, et donc à partir de là, vous pouvez mettre des groupes ou des utilisateurs pour pouvoir se connecter aux applications. Donc moi je vais choisir ggwds users ici, je fais select et je vais aussi rajouter mes admins dedans, donc je fais add et je dois avoir la même chose en admin. Ok. Donc là si je fais un petit refresh, normalement je dois avoir les deux dedans. Ok. Donc maintenant on va voir si mon utilisateur peut se connecter au workspace via le client et pouvoir interagir avec les applications. Donc c'est ce qu'on va voir juste dans un instant. Donc là, je me suis connecté sur ma machine Windows 10. Donc on peut voir le client Remote Desktop. Il y a deux parties. Une marquée Serum IT, ça c'est lié à mon ancienne infrastructure Windows Virtual Desktop basée sur l'ancienne architecture. Et là, on voit donc le workspace production, donc avec les applications que j'ai publiées. Donc il n'y a pas les icônes, j'imagine que c'est lié à la preview. Et là, on va voir si ça fonctionne. Donc j'ai par exemple lancé Paint. Et est-ce que ça a fonctionné? Donc il me demande mon login et mon mot de passe. Ça, c'est qu'il n'y a pas encore le SSO qui fonctionne, j'imagine. Mais ça a l'air de fonctionner, donc l'application s'ouvre bien. Donc après quelques temps, approximativement 30 secondes de plus, l'application Paint s'est bien ouverte, donc l'application publiée fonctionne bien. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un autre application groupe dans le workspace pour voir si ça apparaît bien dans l'application. Donc je retourne sur le portail Azure, on va fermer tout ça, voilà. Je retourne sur le portail Azure, et donc là, dans l'application groupe, je vais rajouter d'autres applications groupes. Je vais rajouter notamment la partie VDI et la partie browser. Je fais select, et là normalement, c'est pas censé s'afficher encore dans le portail utilisateur puisqu'on n'a pas encore assigné d'utilisateur sur ces applications groupes. Donc on va le tester, on va voir. Donc je retourne sur la partie Windows 10, je vais rafraîchir, et donc ici on devrait rien avoir de plus. Ok, c'est normal. Donc maintenant on retourne dans le portail Azure, et donc là je vais appliquer mes permissions sur mes applications groupes. Donc sur la partie browser, je vais rajouter les deux groupes que j'ai fait voir tout à l'heure. Donc celui-là et celui-là. Et je reviens une chouille en arrière pour faire la même chose sur la partie VDI. Donc je vais assigner mes deux groupes. Je retourne sur la partie Windows 10. Et donc là je fais un refresh. Et ça fonctionne pas. On va attendre un petit peu, on va refaire un refresh. Ça devrait arriver quand même. Ah mais j'ai plus rien. Magnifique, n'est-ce pas? Donc on va refaire subscribe ici. Donc je saisis les identifiants de mon compte Jack Daniel.
me demander un petit SMS. J'ai activé le MFA. Donc, je tape le code. Et donc on va voir ce qu'il a récupéré. Et donc là ce coup-ci c'est bien bon. Non, c'est toujours l'ancienne infrastructure. Est-ce que je vais avoir le nouveau workspace? Toujours pas. Donc me revoilà après un peu de nettoyage de l'ancienne infrastructure et un peu d'attente. Donc vous pouvez voir qu'au bout de quelques temps, les nouvelles applications apparaissent dans le client Remote Desktop. Donc on voit notamment la partie VDI et les navigateurs qui n'étaient pas présents juste avant. Donc je vais tester ma partie VDI. Donc allons-y. Est-ce que ça se connecte? Donc on me redemande encore mes identifiants de ce bon vieux Jack Daniel. Donc là ça m'ouvre bien le poste de travail qui est dans Azure. Donc ça fonctionne très bien. Donc la migration a fonctionné. J'ai pu récupérer mes anciennes informations pour les mettre dans la nouvelle infrastructure. Les sessions host ont bien été migrées aussi. Donc ça m'évite quand même de devoir tout supprimer et tout recréer. Donc on peut voir qu'il y a un outil quand même qui fait ça assez efficacement. Donc ça c'est cool. On pourra peut-être s'en servir en production, ça on verra quand la version finale sera sortie. Voilà, donc je vais retourner rapidement sur le portail Azure. Donc si on fait le tour rapidement de cette nouvelle interface, donc qu'est-ce qu'on a? Je vais retourner à la racine. On a la partie... Allez, on a les host pools. Donc on a migré tout à l'heure, donc Remote App et VDI. On a les applications groupes. Donc notamment cette application groupe qui contient les navigateurs, celui-ci pour la partie VDI et celui-ci pour les applications un peu en vrac. Et on a un workspace sur lequel les utilisateurs vont se connecter pour avoir leurs applications. Donc c'est vraiment par l'intermédiaire des workspaces que les utilisateurs vont se connecter et par contre les permissions sont appliquées au niveau des applications groupes. Ça serait bien qu'on ait des permissions au niveau des workspaces, ça éviterait de... On pourrait comme ça mettre toutes les applications groupes dans le workspace et appliquer une permission directement sur le workspace. Donc ça on verra peut-être plus tard si c'est possible ou pas. Donc voilà en gros on va dire la Spring Update et qu'est-ce qu'elle apporte. Donc on a vu en gros nouvelle interface, nouvelle architecture, gestion des groupes. Évidemment derrière, donc ça faut que je teste, je peux pas faire une vidéo tout de suite dessus, toute la partie monitoring qui peut s'intégrer directement sur cette nouvelle architecture. J'en ai fini avec la présentation de la Spring Update de Windows Virtual Desktop. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Twitter, et je reviens très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bye.